Et on commence ces infos par féliciter le cofondateur d'Ethereum, milliardaire depuis quelques heures. Petit tweet pris avant le passage du cap fatidique du milliard, Vitalik pour ne pas le nommer à seulement 27 ans, c'est beau. Restons sur Ethereum parce qu'on y est bien, il vient de passer la barre symbolique des 3000 $ en ce 3 mai. Une journée tout de même à plus de 8%, belle performance, les holders tenaient bon et ne lâchez pas trop vite le train en marche. On s'intéresse maintenant au classement de l'ETH vis-à-vis de la capitalisation boursière qui place ce dernier à la 27e place. Le BTC, lui, se retrouve à la 8e place. Je vous laisse le temps d'admirer les performances de nos deux cryptos par rapport aux fameuses multinationales qui perdent légèrement de l'avance. Sur cette chaîne YouTube, je suppose que vous et moi, nous sommes heureux d'être dans le monde de la crypto, mais ce n'est pas le cas de tous. Écoutons donc Charlie Munger, appuyé par Warren Buffett. Well, those who know me well are just waving the red flag of the bull. Of course, I hate the Bitcoin success. And I don't welcome a currency that's so useful to kidnappers and extortionists and so forth, nor do I like just shuffling out a few extra billions and billions and billions of dollars to somebody who just invented a new financial product out of thin air. So I think I should say modestly that I think the whole damn development is disgusting and contrary to the interests of civilization, and I'll leave the criticism to others. I'm all right on that one. Vous l'aurez compris, il y en a qui s'en mordent les doigts. Bonne nouvelle, une première banque permettra le retrait en liquide de ces cryptos. Cette dernière est la banque Revolut. Elle propose pour commencer ce service pour le BTC uniquement et pour les clients britanniques. Malgré tout, l'offre devrait s'élargir et peut-être arriver par chez nous. Dans ces dernières news, les choses se concrétisent pour le BTC. Vous pouvez par exemple acheter une maison en Amérique latine en BTC. Je précise, une société le propose pour le moment uniquement et le nombre de biens en vente est fort limité, 75 pour être plus précis. Donc ne déménagez pas forcément pour ça. Sur une île des Caraïbes, vous pouvez désormais payer tous les services et achats de biens en crypto. Ce n'est pas un choix de leur part, mais une conséquence des banques internationales qui retirent petit à petit leurs services bancaires intermédiaires aux petites banques des îles. De ce fait, elles ne peuvent plus, par exemple, faire des transactions internationales et on comprendra aisément l'adoption des cryptos comme solution possible. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, vous l'aurez compris, c'est un rush, un test, c'est fort court, normalement il sera plus condensé avec plus de contenu, mais j'espère qu'on pourra bien simplement trouver un compromis qui vous plaise et qui me plaise. Déjà maintenant un premier aperçu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'essaye d'un peu changer ma voix un peu en mode, vous le savez très bien, journaliste TV, maintenant à voir si oui ou non ça plaît. Et également c'est très concis, l'information ne va pas dans le détail, c'est vraiment les gros titres avec quelques petites choses, mais on ne s'attarde pas réellement. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite tout simplement à aller sur Google, tout se trouve dessus. Vous retrouverez souvent les informations sur Cointelegraph par exemple. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine sur l'analyse du BTC.